Salut à tous et à toutes, c'est Flan de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai peint la figurine de Joe. Donc Joe est un personnage de Zombicide Rue Morgue, donc la boîte de base que je vous avais fait en vidéo pour l'unboxing. Donc c'est le premier personnage, donc il est d'origine asiatique, c'est pour ça qu'on va voir un schéma de couleur de peau type asiatique, donc plutôt clair, voire un peu clair jaunâtre. Donc tout d'abord, pour peindre cette figurine, j'ai sous-couché tout simplement le tout avec du Corax Wife. Ensuite, j'ai effectué le premier lavis d'ancrage des détails de la peau avec du Recland Flesh Shade. Donc ça va me permettre vraiment de bien ancrer les creux et de garder la couleur plutôt claire en surface. Donc ensuite je viens faire un dégradé de Kislev Flesh, donc sur tous les reliefs. Donc bien entendu je ne rebouche pas les détails qui ont été faits par l'ancrage. Donc ça va me permettre de faire une bonne couche de base d'une couleur claire mais en même temps avec une petite nuance de jaune à l'intérieur. Donc ensuite je viens faire un dégradé de cette peinture avec un petit mélange de palette flèche, donc ça va venir éclaircir voilà, cette couleur de peau, donc bien centrer cet éclaircissement sur des détails bien importants comme le nez, les pommettes, etc. Donc ça doit être bien léger, ça doit pas être un éclaircissement grossier, ça doit bien fondre dans la masse, mais voilà, tout de suite on a le rendu de la peau qui est déjà terminé. Donc ensuite on va s'attaquer à la barbe, aux sourcils et aux cheveux du personnage. Donc le personnage a une barbichette donc, qui est centralisée autour de la bouche. Donc je prends le pinceau délicatement, donc c'est vraiment une des étapes les plus complexes de la figurine.
avec la chemise que vous verrez un peu plus tard. Donc voilà, vous pouvez utiliser un pinceau plus fin si vous avez vraiment trop peur. Prenez votre temps. Le but du jeu, c'est de faire un bon petit cercle tout en respectant bien la forme de la sculpture du personnage. Normalement, cette barbichette est bien sculptée, donc du coup vous n'aurez pas trop de mal à retrouver les détails, que ce soit ça ou les cheveux. Donc on a fait aussi les sourcils. Donc le personnage a une petite calvitie, donc ça se creuse un petit peu, donc c'est pour ça qu'on va faire un détail de cheveux creusé. Donc voilà, cette étape de peinture pour les cheveux est terminée. Ensuite, je viens ancrer la bouche avec voilà, un petit lavis de Agraxer Shade, donc un petit lavis fin qui va me permettre de faire un petit ombrage pour mettre en lumière finalement les dents avec du Ceramite Wife, donc deux petites lignes blanches en haut et en bas pour faire les dents du personnage. Ensuite, on va s'attaquer aux vêtements. Donc tout d'abord, j'ai effectué une couche de base sur, voilà, sur la sorte de veste manteau du personnage. Ensuite, en The Fang, je vais faire la couche de base du pantalon, donc c'est un jean. Donc faire attention, il y a certaines parties du jean qui sont un petit peu trouées, donc si vous débordez, c'est pas trop grave, vous pourrez toujours rapporter un petit peu de cette étape de peinture de couleur de peau dessus. Donc ensuite, pour la chemise, on effectue une couche de base de Ceramite Wife. Plus tard, on viendra y mettre des lignes pour voilà, faire un petit peu de couleur à cette chemise. Donc comme dans l'exemple qui est sur la fiche du personnage.
Ensuite en Abaddon Black, on va effectuer tout simplement une couche de base sur les plis, tout simplement au niveau des extrémités, voilà, des manches du manteau, sur les mitaines que le personnage porte. Donc ensuite en Starken Green, on va effectuer une couche de base sur le sac à dos. Donc je l'ai fait de cette couleur là. Donc c'est un vert un petit peu kaki mais en même temps clair. Ensuite en style Legion Drab, on va effectuer une couche de base pour le bois de son arme à feu. Donc c'est un fusil à lunettes. Donc du coup il a un manche en bois et le style Legion Drab imitera très bien cet aspect de bois. En Garter Brown, on va effectuer une couche de base sur la petite sacoche qui se trouve sur le flanc du personnage, donc entre le fusil et son bras. En Scrag Brown, j'ai effectué une couche de base sur les chaussures. Donc comme le personnage a des chaussures marron orangé, j'ai directement choisi cette teinte de couleur car elle s'en rapproche le plus. Ensuite en Lead Belcher, je vais effectuer une couche de base sur toutes les parties métalliques du fusil et du briquet que tient le personnage dans sa main. Donc la lanière du fusil, je l'ai peinte en Dryad Back. Donc ensuite je fais les semelles des chaussures en Zandri Dust. Donc
Donc ensuite on va faire un lavis d'Agraxer Shade sur la figurine, mais on va bien sûr faire attention à certaines zones, ne pas en mettre sur les parties peau et ne pas en mettre aussi sur la chemise blanche. Ça va venir directement ancrer et ombrer les creux. Donc ensuite, en Iron Breaker, on va effectuer tout simplement un éclaircissement sur les parties métalliques. Donc que ce soit le fusil ou le zippo. Ensuite, en Abaddon Black, j'effectue une petite couche de base pour la lunette. Donc les parties vraiment de la lunette et non les attaches qui se trouvent entre la lunette et le fusil. Donc ensuite, je vais effectuer un éclaircissement avec cette peinture de P3 Formula, des arêtes et des petites déchirures du pantalon. Donc ça permet de faire voilà, une mise en lumière rapide. On éclaircit ce blouson avec tout simplement de Levinson Scarlet, donc tous les détails en relief, et notamment les arêtes. Donc ensuite on va faire une partie délicate, donc qui est aussi dure que finalement la barbe du personnage, c'est les quadrillages sur la petite chemise. Donc si vous avez trop peur de cette étape, ne la faites pas, une chemise blanche ne gâchera pas du tout la figurine. Donc j'ai effectué des quadrillages, donc le premier est un quadrillage violet et le deuxième est un quadrillage bleu, donc comme sur le dessin de l'affiche du personnage. Donc ensuite en Caliban Green, donc moi c'était l'ancienne version, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus claire. J'effectue tout simplement la couche de base de la bouteille de verre que tient le personnage, donc c'est un cocktail Molotov. Et ce verre est excellent car c'est vraiment une couleur de verre bouteille je trouve. Ensuite, en palette flèche, j'effectue tout simplement une couche de base sur le tissu qui se trouve dans sa petite sacoche. Donc c'est des tissus qui servent pour faire des cocktails Molotov, je pense. Et le tissu qui se trouve au niveau de la bouteille. La figurine est terminée, donc j'ai essayé au mieux de respecter voilà, le dessin originel. J'ai fait une technique de peinture simple, mais en même temps réaliste pour le jeu de figurines de plateau. Donc c'est un niveau tabletop, mais vous pouvez si vous voulez essayer de perfectionner un peu plus la chose en poussant un peu plus dans les éclaircissements. Moi je suis très content du résultat de la figurine, c'est une figurine qui est très chouette, mais attention, elle est quand même assez difficile à réaliser, notamment au niveau du visage. C'est vrai que les traits de visage, au niveau des plis des yeux,
au niveau voilà, des détails de la chemise, quand même rendre cette figurine d'un niveau un peu plus complexe. En plus, l'échelle du personnage est assez fin et assez bref, et assez complexe, donc c'est fait pour des gens qui ont un petit peu quand même de l'expérience dans la peinture. Celui qui a un petit niveau de peinture qui vient de débuter va trouver, je pense, à mon avis, des difficultés à peindre cette figurine. Mais hormis cela, si vous respectez un petit peu les techniques que j'ai pu montrer dans cette vidéo, vous allez quand même y arriver. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre la page Zombicide France, voir lien dans la description. Et puis bah moi je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut à tous, à toutes!